Salut Arnold. Je sais que tu as une passion particulière pour le voyage. Surtout quand il s'agit de voyager dans le temps. Bienvenue en l'an 2100. Regarde, cette fille a des lentilles de contact qui se connectent à Internet. Elle peut chercher n'importe quelle information sur toi en seulement quelques secondes. Et si tu vas mourir en restant vierge? Rentre à l'intérieur. Cet ascenseur spatial t'élèvera à une altitude de 35 000 km au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à un énorme anneau qui transforme l'énergie de la rotation de la Terre en électricité. À ta droite se trouve un magasin de pièces détachées pour le corps humain. Entrons à l'intérieur et cherchons un remède pour remplacer ton malheureux doigt. Ce médecin peut recréer un organisme entier à partir du seul génome. C'est pourquoi tous les os ici regorgent de dinosaures, de dodos et même de néandertaliens. Tu veux un casse-croûte? Les imprimantes 3D impriment des aliments à partir de cellules animales artificielles, de farines synthétisées et de minéraux. Et ça a meilleur goût que la nourriture de 2021. Quel monde merveilleux, n'est-ce pas? Mais tout ça aurait pu être très différent. Guerre nucléaire, réchauffement climatique, pandémie, tout ça aussi pourrait devenir notre futur. Ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km à l'heure. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold! Arnold! Est-ce que ça va? Est-ce que t'es prêt à vivre pendant 1000 ans? D'abord une petite injection. Alors parlons d'abord de ce que tu aurais à offrir à l'humanité avec cette vie de 1000 ans. Ouais, rien, sauf peut-être 230 kilos de peau que ton corps ne cesserait de développer, ce qui pourrait éventuellement couvrir un terrain de football et demi. Et puis il y a tous tes cheveux aussi, dont la longueur serait égale à la hauteur de 10 statues de la liberté. C'est peut-être le mieux que tu puisses offrir. Mais ne t'inquiète pas, il y a un autre avantage. Au cours des 100 dernières années, la taille moyenne d'une personne a augmenté de 8 cm, ce qui s'explique par les progrès de la médecine. Alors que se passerait-il si tu continuais à grandir? À la fin de l'expérience, tu mesurerais 80 mètres de haut. Bon, maintenant tu es vraiment une créature complètement ridicule. Mais... non, même pour toi, Arnie, c'est vraiment trop. Une grande partie de la complexité de la longévité réside dans l'incapacité des organes à supporter une exploitation de 100 à 200 ans. Tes articulations finiraient par se détériorer sous leur propre poids et le stress. Heureusement, des organes robotiques apparaîtront sur la scène. Et là, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il est possible de remplacer toutes les différentes parties du corps? Malheureusement, non. Et il y a des limites avec le cerveau, bien sûr. La mémoire d'Arnold est capable de contenir 2,5 pétaoctets d'informations.
C'est l'équivalent du contenu de toutes les photos de Facebook, plus 20 millions de boîtes d'archives remplies de documents entiers. C'est un chiffre qui peut sembler énorme, mais dans 300 ans, ta mémoire sera complètement pleine. Comme Arnie deviendra la plus vieille personne de la planète, il sera bientôt célèbre. Mais il ne pourra pas aligner 2 mots en raison de sa mémoire pleine. Donc, ton corps n'est pas vraiment destiné à une si longue vie, Arnold. Est-ce que tu sais quelle serait la meilleure chose à faire pour l'humanité? La libérer de toi-même. Tu viens tout juste de voyager 3 milliards d'années dans le passé. Seuls les organismes unicellulaires vivent à cette époque. Pas de douleur et pas d'humiliation. Alors Arnold, t'es heureux maintenant? Pour être honnête, en y repensant, je suis un peu inquiet pour l'humanité si tu devais devenir son père fondateur. Ah, sympa ce changement, non? La Terre 2020. Et tu es maintenant l'homme le plus heureux du monde. Parce que tu es le seul humain vivant. Tous les autres se sont désintégrés après une mauvaise expérience sur la matière noire. Quels sont tes plans, Arnold? Hé, tu vas où? Je me demande combien de temps tu vas survivre. Sans personne pour travailler dans les centrales électriques, il n'y a plus d'électricité. Et ça signifie plus de chauffage, plus de réfrigérateur et plus d'eau propre. Peut-être que tu devrais chercher des conseils sur Internet? Oh, attends. Bien sûr, il n'y a plus d'Internet. Tu vas devoir trouver comment survivre par toi-même. L'eau. L'eau en bouteille a une durée de conservation d'environ 2 ans. Et tu peux stériliser l'eau des rivières avec de l'alcool fort. Et la nourriture alors? Les seuls produits alimentaires qui ont une durée de conservation illimitée sont le riz, le lait en poudre et le miel. Et pour être honnête, je pense qu'il est peu probable que tu maîtrises l'art de la chasse. Pour diversifier ton alimentation, tu vas devoir déménager au Mexique. Il fait plus chaud là-bas et tu peux tester l'agriculture. Tu devras également acquérir des compétences médicales pour ne pas mourir la première fois que tu vas te couper. Et même après avoir résolu tous ces problèmes de survie de base, tu devrais essayer de ne pas perdre la tête à cause de la solitude absolue et implacable. Eh ben, on dirait que t'as réussi, Arnold. Tout seul. Et sans tous ces gens pessimistes qui produisent des trucs à manger, construisent des maisons, gèrent les installations de traitement d'eau, surveillent les capteurs des centrales nucléaires et contrôlent les stations spatiales. Oh, waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre. Et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnold! Oh, mais comment diable tu as pu te retrouver dans une telle situation? Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché. Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais, profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage.
Et en la nettoyant ensuite avec de l'argent? Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée. Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. Aujourd'hui n'est pas une super journée, Arnold. Tu te souviens de quel jour on est aujourd'hui? Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apocalypse. Un volcan est déjà entré en éruption. Ensuite, on a le tsunami. Et pour couronner le tout, une grosse météorite arrive. L'éruption d'un supervolcan est un excellent exemple d'une possible apocalypse que nos ancêtres ont déjà vécue. Par exemple, l'éruption du volcan Toba, il y a 750 000 ans. Il a réduit la population humaine à seulement 3500 personnes. Et elle a également rapproché le début d'une ère glaciaire. T'as l'air si calme, Arnie, dis-moi. Comme si tu avais déjà une solution. Arnold, t'as l'air bien préparé. Waouh, je suis fier de toi. Une montgolfière. Sérieux? Attends, tu l'as faite toi-même? Ouais, on dirait bien. T'es sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça? Ou alors tu vas te servir de cette télé comme lest? Bon, allez, allons-y. Tu n'es pas le premier à fabriquer un ballon de tes propres mains. Larry Walters a attaché des ballons météo à une chaise. Et il s'est lancé dans le ciel, presque jusqu'à 5 km. Le résultat de son vol a été de décrocher un billet de 1 500 $, une altitude record pour un vol sur ballon, et bien sûr un prix Darwin. Survivre à l'apocalypse au niveau des nuages est une excellente option. Tu ne pourras pas te faire toucher par un tsunami ni un tremblement de terre. Mais regarde, il y a une météorite. Et en raison de la friction, sa température est maintenant supérieure à 1500 degrés. Les vraies montgolfières sont fabriquées en tissu unifugé. Rappelle-moi, Arnold, qu'est-ce que t'as utilisé déjà? Ah, tu crois que c'est terminé? Voici venir la pluie de débris de météorites. Alors, Arnie, combien de temps tu penses continuer comme ça? Le premier tour du monde en ballon sans escale a été réalisé par Piccard et Jones le 1er mars 1999. Ils ont atterri en Égypte après un vol de 41 000 km. Un vol qui a duré près de 20 jours. Félicitations, Arnold! Tu as survécu à l'apocalypse. Certes, tout le reste de la civilisation est détruit. Les seuls survivants sont toi, les cafards et les publicitaires. Ils survivront certainement à n'importe quel apocalypse. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. À cause d'une éruption volcanique, le ciel est rempli de nuages denses et l'humanité s'est retrouvée sans soleil. Intéressant. Combien de temps tu peux vivre comme ça? 1 milliard de personnes souffrent d'une carence en vitamine D. Si le soleil disparaît, au bout de 7 jours, la moitié de la population souffrira de dépression aiguë. Et le risque d'avoir un cancer augmentera de 75%. Il y aura une augmentation de 32% des cas d'accidents vasculaires cérébraux. Et il sera 2 fois plus facile d'avoir du diabète. Par conséquent, il vaut mieux faire des réserves, non pas de conserve, mais de vitamines. Sans le soleil, il n'y a aucune raison de vivre à la surface. Alors tout le monde s'installe sous terre et s'adapte à cette nouvelle existence. La nutrition est entre les mains de la science et de la technologie. Les scientifiques créent des fermes de champignons et des fermes hydroponiques capables de cultiver une variété de produits. Et avec une imprimante 3D, on peut rapidement imprimer tes plats préférés. Sans la lumière du soleil, le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre le jour et la nuit. Tes hormones se dérèglent et l'obésité augmente fortement. Lorsque l'hormone leptine, responsable de l'appétit, est réduite de 80%, la portion quotidienne de nourriture augmentera de près de la moitié, 44%. Ce qui entraînera un surpoids. Est-ce que t'es sûr que tu peux aller là-dedans? Tout ressemble à ce qu'on voit dans les films de super-héros. Un long couloir, un laboratoire secret, et voilà la réponse. Tout ça s'avère être une expérience globale.
Mais qui se cache derrière tout ça? Allez Arnold, prends ton courage à deux mains. En vainquant ce méchant, tu pourras sauver la planète. La vitamine D aide à l'assimilation du calcium, essentiel à la santé des os. En cas de carence, tes os deviennent faibles et fragiles. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu marches, tes pieds sont comme du caoutchouc. Et dans des conditions d'obscurité totale, tes chances de subir une fracture mortelle sont multipliées par 2. Arnold, t'es un vrai héros! Tu as rendu à toute l'humanité une vie normale. Mais, connaissant ta propension à la fièvre des étoiles, ça pourrait être dangereux. Revenons plutôt en arrière.